Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à revendre ce mois-ci en juillet 2023. Comment j'ai déterminé que c'était les meilleures à revendre? Tout simplement parce que parmi les actions à dividendes pour compte titre que j'ai sur mon portefeuille, c'est celles qui ont connu la plus forte croissance sur le mois de juin. Donc si tu souhaites te dégager du cash sur ton portefeuille en revendant une partie des actions que tu détiens, ça serait ces 5 actions-là qui seraient les plus appropriées, si tant est que tu les détiennes, bien sûr. Ça ne veut également pas dire que tu dois les revendre absolument ce mois-ci. Personnellement, je n'en revends aucune d'entre elles, je préfère être clair avec ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça n'est absolument pas un ordre ou voilà, un conseil de revendre absolument ce mois-ci. Simplement, si tu souhaites revendre des actions, celles-ci seraient, je pense, les plus intéressantes. En 5e position, on a l'action Nike qui a fait plus 3,9% ce mois-ci, donc, ou plutôt le mois dernier sur le mois de juin. Donc si tu souhaites la revendre ce mois-ci, tu seras probablement en plus-value, en tout cas en plus-value par rapport au mois dernier. Ça peut donc être intéressant de la revendre si tu souhaites te dégager du cash. Malgré tout, la plus-value de 3,9% ne peut être pas le coup de revendre ce mois-ci, étant donné que Nike a fait plus 622% sur les 10 dernières années. Donc en fait, un mois de croissance à 3,9% pour Nike, c'est tout à fait normal, tout à fait banal. Ensuite, on a Home Depot qui a fait plus 4% ce mois-ci, plutôt le mois dernier. Home Depot, c'est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis, mais en bien plus grand. C'est Home Depot, c'est un dépôt pour la maison. En fait, c'est c'est des immenses entrepôts, des immenses magasins comme Leroy Merlin, mais en 10 fois plus grand, où tu as absolument tout pour la maison. Leroy Merlin, c'est plus jardinage, même si tu as des cuisines et de l'ameublement. Mais vraiment, Home Depot, c'est immense et ça regroupe tous les articles dont tu as besoin. Donc Home Depot, plus 4% le mois dernier et plus 302% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Air Products et Chemical en 3e position avec 4,3% de croissance sur le mois dernier et 197% de croissance sur les 10 dernières années. Je rappelle que c'est des actions à dividendes, que 197% de croissance c'est bien plus faible que 622 pour Nike, mais que ça reste, parce que le dividende est plus élevé et que ça reste bien plus élevé que certaines actions même de croissance pour PEA. Donc c'est des actions à dividendes pour compte titre extrêmement intéressantes à long terme. Ensuite, en 2e position, on a Lowe's Company. Lowe's Company, plus 5% sur le mois de juin 2023, ce qui commence à être très intéressant, et plus 435% sur les 10 dernières années. Et tu attends donc la première position avec impatience. On est à 5,4% de croissance ce mois-ci pour Johnson & Johnson, le laboratoire pharmaceutique. 5,4% de croissance en un mois, c'est très beau. À savoir que sur les 10 dernières années, on est seulement à plus 87% de croissance. Pourquoi? Parce que le dividende est relativement élevé, relativement intéressant. Il continue d'augmenter, il est très intéressant. Et le cours de l'action n'est pas non plus en négatif, il est tout de même à plus 87%. Mais l'action, c'est l'entreprise Johnson & Johnson, c'est une action du secteur de la santé. C'est un secteur défensif qui ne connaît pas d'aussi forte croissance comme le secteur de la technologie par exemple, ou de la vente de masse comme Nike par exemple, du textile, de la vente de textile en masse comme Nike qui fait des marges monstrueuses. Donc Johnson & Johnson, malgré que les marges soient très intéressantes, également, je pense que tu allais me le faire remarquer, ça n'est pas une entreprise qui est vouée à avoir une aussi forte croissance que des entreprises comme Nike, comme Apple ou comme Microsoft, mais c'est une entreprise de fonds de portefeuille comme on l'appelle, très sécuritaire. C'est intéressant d'avoir ça dans ton portefeuille pour avoir une croissance stable, régulière, pas forcément très élevée, mais tout de même un dividende relativement intéressant et une action qui, je pense, à terme va continuer de se valoriser tout de même. Donc Johnson & Johnson est d'après moi la meilleure opportunité à la vente ce mois-ci si tu souhaites te dégager du cash, mais ça n'est pas pour autant que je te recommande de ne plus investir sur Johnson & Johnson ou sur l'une des 5 entreprises ici présentes. À savoir que je te dis que ça peut être intéressant de les revendre, mais personnellement je réinvestis comme tous les mois, comme ma stratégie me le dicte, 10 € sur chacune de ces entreprises. Par Trade Republic via un DCA, via des plans d'investissement programmés. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me les poser sur le groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans, disponible en lien dans la description et totalement gratuit. Et si tu souhaites commencer immédiatement à investir sur Trade Republic, n'hésite pas à rejoindre via le lien en description de cette vidéo. J'ai un bonus de parrainage de 10 € et toi aussi. C'est tout pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé et on se retrouve demain si tu le souhaites à 17 h et si tu es abonné pour avoir les notifications bien sûr,
pour le top 5 des actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en juillet 2023. Et on aura donc des actions qui ont baissé jusqu'à 5%, donc jusqu'à moins 5% sur le mois dernier. C'était tout pour moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.